Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Je suis contente de vous retrouver pour les énergies et la guidance du 20 au 26 décembre, donc pour cette semaine de Noël. On va voir avec le tarot, l'oracle astrologique, quelles vont être les énergies d'un point de vue planète. Alors bien sûr, pour cette, on a eu une pleine lune, hein, bien sûr, vous le savez, elle était en Gémeaux, je vous l'ai expliqué, mais pour cette semaine, on va aussi également regarder quelles énergies vont encore nous guider avec, là, ce coup-ci, ce sera les cartes qui vont nous donner un petit peu une direction, une dynamique. Alors, quelles énergies va-t-on avoir pour cette semaine du 20 au 26 décembre. On a une énergie lion qui nous parle de chaleur, qui nous parle d'amour, qui nous parle de bonté, de générosité. On est vraiment du coup dans cette semaine où il va falloir exprimer tout ça. C'est un petit peu normal puisque c'est la semaine de Noël. C'est une semaine où la chaleur, l'amour, le rayonnement, la lumière vont être là, tout ça va être présent et va être parmi nous. Donc il va falloir vraiment exprimer cette belle énergie du lion. Le lion qui représente la maison 5 en astrologie et qui représente l'amour, la création et les enfants. Donc les enfants auront vraiment de l'importance puisque c'est Noël bien sûr, c'est les cadeaux, c'est la joie, c'est la bonne humeur. Donc voilà, on est dans cette belle énergie lion pour cette semaine à venir. Et avec le tarot Musha, lui, qu'est-ce qu'il nous dit pour cette semaine à venir? Alors, on va lui demander pour cette semaine du 20 au 26 décembre, quelle énergie nous propose le tarot Musha, quelle est sa guidance. Alors, hop, je vais en prendre une, ce sera celle-ci. Alors, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui nous dit qu'on est en train d'évaluer, de réfléchir. On peut avoir une envie de se lancer dans quelque chose, mais on évalue une possibilité, un projet, un partenariat. On peut être dans une recherche de bilan de compétences. On peut calculer ses chances de succès, préparer quelque chose. Voilà, cette semaine est peut-être propice à cette énergie-là. Ça peut être aussi que vous pensez à une réorientation professionnelle. Est-ce que c'est ça vraiment que vous désirez? Donc c'est profiter d'une période, de cette période de repos et peut-être de vacances là au mois de cette semaine, au mois de décembre, cette semaine, pour vraiment remettre à plat tout ce que vous avez envie. Donc c'est un peu comme si vous faisiez un petit bilan, vous évaluiez un peu ce que vous avez fait jusqu'à maintenant et savoir si ça vous correspond toujours ou si vous avez envie de changer, de partir dans une autre direction, dans une autre énergie où il y aura plus d'amour dans ce que vous faites, plus d'épanouissement et plus de chaleur pour vous. On va regarder avec le tarot de Marseille quelle est la guidance pour cette semaine, quelles sont les énergies qui sont en présence pour nous avec le tarot de Marseille pour cette semaine de Noël du 20 au 26 décembre. Alors, quelle est l'énergie qui prime pour cette semaine? C'est la papesse. Alors la papesse, ça peut être la mère, hein, donc la mère peut être très importante pour vous cette semaine, ou vous en tant que mère, si vous êtes une femme. C'est aussi une énergie de sagesse, une énergie de discrétion, d'intuition. C'est à vous de mettre en avant vos potentiels.
C'est une énergie qu'on vous demande, on vous demande plutôt d'écouter que de dire les choses, hein, d'être dans une certaine sagesse, une certaine intuition. Alors, par rapport aux enfants ou par rapport à des choix que vous avez à faire et à mettre en place. Et on a l'impératrice, donc faire passer une belle communication, être dans la communication, dans l'intelligence, dans le côté relationnel, dans ce côté Gémeaux de l'impératrice qui nous parle de tout un côté communication plus facile, plus légère, plus agréable, voilà, mettre vraiment du plaisir dans ce que vous faites pour cette semaine par rapport à tout ce qui est familial, puisque là on avait vu aussi avec le lion, c'est tout le côté amour, enfant et création. Et là, on nous parle de la mère, des enfants. Ça peut être, cette carte peut vous représenter vous en tant que femme. Et donc voilà, d'être vraiment dans cette belle énergie qui nous rapproche de Noël, mettre de l'amour et de la beauté dans vos relations. Vous êtes peut-être dans une période un petit peu d'hésitation, une période de choix. Ça peut être une période de choix par rapport à votre travail, par rapport à votre côté professionnel, ou même peut-être du coup sentimental, puisque nous avons l'amoureux, mais là on voit que vous êtes en train d'évaluer, de sous-peser les choses. Et là on nous dit qu'il y a aussi un certain repli. Vous vous sentez peut-être un petit peu plus un peu renfermé, un peu isolé, vous hésitez. Vous êtes dans une dynamique un peu plus tristounette et cette période vous propose peut-être une remise en question, une intériorisation pour savoir, parce que vous avez envie de partir, de changer des choses, de lâcher sur certaines choses. Et tout passe d'abord par l'ermite qui est là, par la patience. On vous demande de la patience, on vous demande de réfléchir, de rentrer en vous, de vous intérioriser, d'arriver à mieux déterminer vos choix, à mieux structurer vos choix pour savoir ce vers quoi vous voulez aller. Parce que vous avez une envie d'être un peu un ras-le-bol et une envie de changement, une envie de partir vers quelque chose qui vous amènera plus de liberté. Voilà donc avec le tarot de Marseille. Et aujourd'hui, je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir ce qu'il nous dit aussi. Prendre une carte de l'oracle des miroirs pour voir quelle est sa guidance pour cette semaine du 20 au 26 décembre que nous propose l'oracle des miroirs pour cette semaine lui aussi. Alors, il nous parle d'accusation. Alors, cette carte peut faire remonter en vous de la culpabilité. Vous pouvez avoir été meurtri, blessé par certaines personnes, par des membres de votre famille. Cette semaine peut aussi faire remonter tout ça, faire remonter une culpabilité qui est en vous, ou des sentiments qui sont là, enfouis profondément. Et on nous parle de la victoire, donc on nous parle d'un triomphe par rapport à tout ça. Vous avez pu être accusé à tort, vous avez pu ressentir du coup de la trahison, de l'abandon, on vous a montré du doigt dans une certaine situation alors que vous pensiez être juste et être vraiment faire ce qu'il fallait faire. Et maintenant on a la carte de la victoire, donc tout ça, vous avez surmonté toutes ces méchancetés, ces médisances, cette culpabilité qu'on vous a mis sur le dos. Ça peut être par rapport à votre famille, à l'enfance, à vous quand vous étiez enfant. Et là, on nous parle vraiment de réussite et de victoire, donc vous pouvez vous sentir fier, heureux ou heureuse d'avoir triomphé de tout ça. Donc cette semaine, des sentiments ou des choses peuvent remonter à la surface ou être même encore présents par rapport à des événements qui se sont passés, et donc vous êtes sorti victorieux ou victorieuse. Et là, on nous dit qu'il y a
de la correspondance, il y a des papiers qui sont en cours et vous avez aussi triomphé de cette situation. La correspondance, ça peut être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, qui vous conforte dans votre décision d'avoir bien fait les choses malgré les accusations dont vous avez été victime. Parce qu'en fait, vous vous êtes senti vraiment complètement isolé, complètement enfermé, abandonné. On vous a montré du doigt et on vous a mis à l'écart et ça vous a énormément peiné. Mais cette victoire, ça y est, elle est là. Vous êtes sorti de tout ça. Et maintenant, c'est vraiment ce qui est le plus important pour vous. Voilà ce que nous disait l'oracle des miroirs pour cette semaine. Donc, il y avait un petit aparté pour certaines personnes qui peut-être se reconnaîtront grâce à ce tirage de l'oracle des miroirs. Nous allons voir quel va être le côté sentimental cette semaine. Alors, pour cette semaine, je vais vous mettre la tortue, deux petits cygnes et l'hippocampe. Voilà, qui vont représenter le côté sentimental. Donc, vous choisissez avec l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, c'était tout à l'heure, avec l'améthyste Love Oracle pour les sentiments pour cette semaine du 20 au 26 décembre. Donc cette semaine, d'un point de vue affectif déjà par rapport à votre famille, vos proches, je pense que vous serez dans une belle énergie, une belle dynamique sentimentale, un beau côté affectif. Et on va voir pour votre côté sentimental que nous propose l'améthyste Love Oracle pour cette semaine. Alors pour donc la tortue, le couple de cygnes et l'hippocampe. Alors, donc, toujours 3 cartes sous chaque. Voilà. Alors, hop. On va déjà regarder ce que propose notre belle tortue. Donc, si vous avez choisi donc la tortue, nous avons sous la tortue la carte de l'élévation. Alors, votre relation sentimentale est une relation qui n'est pas que sentimentale. Elle vous élève aussi d'un point de vue spirituel. Elle vous fait grandir. Vous pouvez partager des belles choses et être en harmonie avec votre partenaire. On a quelqu'un qui a pu rentrer dans votre vie, qui est un amour qui vient à peine de rentrer ou quelqu'un qui est un amour passager, mais cette rencontre vous porte quand même, hein, vous élève, vous avez des belles énergies, vous travaillez ensemble, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez des mêmes affinités. Et là, on a le printemps. On nous dit que vraiment c'est un nouveau départ pour vous, c'est un renouveau dans votre vie. Ça vous apporte de la joie, ça vous apporte vraiment une bouffée d'oxygène. C'est vraiment une renaissance pour vous, une vitalité. Vous vous sentez un petit peu comme un petit papillon qui virevolte d'un côté et de l'autre. Vous êtes dans la joie de cette rencontre qui est nouvelle, mais qui vous remplit et qui vous épanouit. Donc ça peut être pour des personnes qui sont béliers, taureaux ou gémeaux. C'est vraiment, ça vous donne de la vitalité, ça vous donne du peps. Cette relation vous remplit en fait. Hein. Vous êtes dans le petit bonheur parfait, comme si vous aviez des petits papillons dans le ventre. Pour vous qui avez choisi les deux signes, nous avons le renard. Là, le renard qui nous parle de trahison, de prudence, d'une personne qui est malhonnête autour de vous. On vous dit de ne pas tomber dans son piège, d'être prudent,
que cette personne est rusée, elle ne vous dit pas toujours la vérité. On a une relation qui est compliquée, qui est difficile, il peut y avoir des épreuves et vous espérez, vous pensez même surmonter tout ça, vous essayez de surmonter tout ça, vous y mettez tout votre cœur, vous êtes plein d'espoir et vous avez envie de transformer cette relation. Vous faites les choses avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de bons raisonnements, vous essayez d'être zen, d'être pacifique, équilibré, malgré tout, parce que je pense que dans cette relation, vous devez savoir ce qui se passe, vous devez déjà vous apercevoir et vous rendre compte que cette personne ne vous dit pas toujours la vérité. Pour vous qui avez choisi l'hippocampe, nous avons un amour et une affection véritable, un amour vrai, un amour vraiment inconditionnel. C'est quelque chose qui coule, qui vous amène, peut-être vous aimeriez aussi que cet amour vous amène très loin. On a le sigle de l'infini, vous savez que vous étiez liés un peu l'un à l'autre. Et on a en plus de ça une rencontre coup de foudre. Alors vous pouvez faire une rencontre subite avec quelqu'un, avec un inconnu. Et là, on a une crise, on nous parle de burn-out. Alors, ça nous dit que vous avez pu ou vous êtes encore en ce moment dans une certaine déprime, une certaine dépression, qu'il faut vous faire agir, qu'il faut vous faire aider pour sortir de cet état de cassure, de faille qui est en vous. Vous vous sentez comme un peu coupé en deux, comme au plus profond du trou. Donc, il se peut que du coup, ce coup de foudre, cette rencontre vous aide à sortir de cet état, puisqu'en fait, vous étiez dans l'amour de quelqu'un, l'amour inconditionnel, dans un amour et une affection inconditionnelle avec quelqu'un. Alors, ça peut être une relation sentimentale, comme ça me fait penser à une personne qui vous est proche. Ça peut être... Vous pouviez être fusionnel avec votre père, avec votre mère, et ça a pu provoquer une cassure en vous, un grand manque. Et là, on nous parle que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de vous en sortir, donc vous pouvez certainement aller voir quelqu'un, hein. Il est même recommandé d'aller voir quelqu'un pour vous aider à sortir de cette situation. Et là, on nous parle de coups de foudre ou de rencontres subites avec quelqu'un. Donc, ça peut aussi, du coup, vous apporter quelque chose de nouveau dans votre vie qui pourra être un petit peu comme un bâton, comme une béquille pour vous aider à sortir de cette situation dans laquelle vous êtes vraiment embourbé, comme si vous étiez englouti par un grand vide. Et c'est possible, il est donc possible que cette rencontre avec quelqu'un vous aide à remonter un peu la pente. Donc voilà, donc pour le côté sentimental. Et nous allons terminer par les animaux guides pour cette semaine du 20 au 26 décembre. Alors, l'animal qui va nous accompagner pour cette belle semaine-là de Noël qui arrive, quel est l'animal qui va nous apporter sa sagesse pour cette semaine? Alors, c'est le colibri, oh, qu'il est joli, qui nous parle de joie, de légèreté, d'ouverture du cœur, qui aide à profiter de l'instant présent. Ben dis donc, ça ne pouvait pas mieux tomber pour la période de Noël, d'être dans une période de joie, dans une période de légèreté, de profiter de ces moments que l'on a avec notre famille, avec nos proches, nos enfants, nos petits-enfants, ouvrir vraiment notre cœur et qui aide vraiment, c'est le colibri qui dit il faut profiter de l'instant présent, donc profiter de tous ces bons moments qui sont là. Voilà, sachez cueillir tous ces petits bonheurs, tout ce parfum de la vie, toutes ces
merveilles, ces instants magiques, donc sachez en profiter. Votre guide colibri vous invite à prendre la vie avec plus de légèreté, moins d'inquiétude face à l'avenir. Libérez-vous des contraintes trop pesantes et observez ce qui vous plaît dans l'instant présent. Avez-vous relégué la notion de plaisir au second plan? Il est temps d'y remédier et de retrouver cette joie de vivre qui vous transporte. Colibri, en bon épicurien, se réjouit de goûter à tous les plaisirs que l'existence lui offre et ne perd pas son temps à regarder en arrière ni à spéculer sur un futur incertain. Il vous demande de vous reconnecter à l'ici et maintenant en vous chuchotant ces mots de sagesse. Hier appartient au passé. Demain est un mystère et aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on le nomme présent. Je vous redis ces jolis mots que nous chuchote le colibri. Hier appartient au passé. Demain est un mystère et aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on le nomme présent. Donc ce colibri, il symbolise vraiment le symbole de joie, un symbole de délicatesse. Il danse dans l'air vraiment pour répandre des vibrations d'amour. Donc cette semaine, on va être dans ces vibrations d'amour et hop, on doit savoir saisir ces instants, hop, plein d'amour. Donc il faut vraiment rentrer dans en contact avec cette énergie de colibri. Cette énergie de colibri, c'est aussi prendre soin de notre enfant intérieur. Ça peut nous ramener à nous quand nous étions enfants. Comment est-ce que vous viviez Noël, vous, quand vous étiez enfant? Donc c'est nourrir cet enfant intérieur, le nourrir de tout ce qui lui fait plaisir, sans le priver de rien. Comme l'enfant, en fait, le colibri, il veut tout et surtout, il veut goûter au bonheur. Donc vous aussi, cette semaine, soyez dans cette énergie-là et goûtez au bonheur. Avec maintenant les animaux chamaniques, quel est l'animal qui nous accompagne pour cette semaine? Alors, cette semaine, nous avons l'escargot qui nous dit qu'il faut aussi évoluer de l'intérieur. Alors, on parle de ce petit colibri qui est tout léger, qui volette, et l'escargot, lui, qui nous parle un peu de lenteur, là, qui nous parle d'intériorisation avec sa maison sur son dos, et qui nous dit que même si votre progression semble se faire au ralenti, le mouvement est bien présent. La tranquillité apparente cache une forte transformation intérieure. Vous avez l'opportunité de faire grandir en vous des projets grâce à l'introspection. Votre voyage intérieur vous permet de mieux comprendre la valeur de vos émotions. Mais ne vous trompez pas, seule l'action peut vous permettre de vous réaliser. Alors, quel que soit votre rythme, avancez lentement, mais sûrement. Donc, on vous rassure en vous disant que si vous pensez que vous n'évoluez pas vite, c'est comme ça. C'est votre rythme. Avancez tranquillement, mais sûrement à votre rythme à vous et continuez à être dans une énergie de joie, une énergie d'amour, parce que c'est ce qui nous fait vibrer et qui nous fait vraiment vibrer sur des belles énergies. Et c'est ce qu'il nous faut en ce moment, en ces temps compliqués, en ces temps difficiles. Et pour terminer le tirage de cette semaine, ce sera celle-ci que je vais vous prendre, c'est pratique la générosité. Sois généreux ou généreuse envers toi-même, envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Ah oui, surtout cette semaine de Noël, c'est vraiment un moment pour se reconnecter à nous, à nous-mêmes, à notre enfant intérieur, à notre générosité. Donc soyez généreux aussi envers vous-même. Ne vous oubliez pas. Ne retenez pas les élans de votre cœur. Si vous avez envie d'aller vers quelqu'un, de lui dire que vous l'aimez, que vous partagez des bons moments avec eux, que vous êtes rempli d'amour, dites-le.
Et on nous dit d'agir en toute authenticité, être dans l'authenticité et la spontanéité comme les enfants. Voilà les jolis conseils que nous avons pour cette semaine. On avait ce conseil d'amour tout départ avec le lion, d'être dans cette énergie de lion et d'être dans cette générosité aussi. Donc on termine vraiment avec toutes ces belles énergies. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de Noël, remplies de douceur, de tendresse, d'amour, de joie. Remplissez-vous de tout ça, nourrissez-vous de tous ces bons moments que vous pouvez partager avec ceux que vous aimez. C'est le plus important. Je vous dis aussi, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre santé en ces moments difficiles et troublés. Et je vous embrasse bien fort. Passez de merveilleuses fêtes remplies de magie, de bonheur et d'amour. À très bientôt.